Le poste, donc le dernier poste, directeur de cabinet. Bon, moi je suis mal placé pour placer, vu que c'est mon époux. Je vais céder la parole à monsieur Fred Marquand, qui va pouvoir développer ce poste de directeur. Merci Fred. Alors pour la bonne compréhension de ma réponse, je vais lire la question de monsieur Friedler. Vous avez déclaré que le poste existait déjà, on parle donc du poste de directrice de cabinet. Si, comme vous l'avez annoncé, la directrice de cabinet est actuellement en poste, je souhaite connaître le montant qui était affecté à la rémunération de ce poste en 2014, ainsi que la ligne du budget primitif 2014 sur laquelle cette dépense serait inscrite, puisque le budget 2015 n'est pas encore prêt. Je vous demande également de définir les fonctions exercées par l'intéressé, ainsi que le montant de sa rémunération avec les éléments qui servent à la déterminer. Alors, d'abord, un petit peu d'histoire, le poste de directeur de cabinet il existe depuis 20 ans. Il a été créé en 1995 à la commune. Je vais vous raconter un peu d'histoire. Josette Ponce a eu 3 directeurs de cabinet différents. Sylviane Pardon, une, après plus, et Jean-Claude Richard, tout le temps de sa mandature, avait déjà un directeur de cabinet. Donc 20 ans, 1995. En 2015, un arrêté de nomination d'un agent non titulaire en qualité de collaborateur de cabinet a été régulièrement pris et transmis aux représentants de l'État. Soyez certains que tout a été fait dans les règles. Un directeur de cabinet peut être un fonctionnaire ou pas. Le directeur de cabinet est un agent non titulaire dont le mandat prend fin au plus tard en même temps que le mandat du maire, comme les dictent les différents textes que régissent ce poste. Bien entendu, ce poste figurait au budget 2014 puisque le directeur de cabinet de l'époque exerçait à cette période. Quant à la rémunération, elle est parfaitement encadrée par les textes puisque ce poste est bel et bien prévu dans des textes que je peux vous citer. Loi du 2 mars 82, 13 juillet 83, 26 janvier 1980 modifiée, celle du décembre 87, celle de 15 février 88, etc. Missions attribuées, elles sont là tout à fait classiques. Gestion du planning du travail du maire. Élaboration de courrier, relations avec les élus et relations publiques, communication externe, relation avec la presse. Pour le montant de la rémunération, je ne peux pas le divulguer, pas plus que je ne divulgue les rémunérations d'aucun agent de la collectivité. Par contre, dans le budget, vous trouverez son inscription au chapitre 12, relatif à la rémunération des agents, à l'article 63.36 qui concerne le centre gestion, 63.52 qui concerne le FNAL, Fonds national d'aide au logement, 64.51 concernant les cotisations URSSAF, 64.53 concernant la caisse de retraite, 64.54 concernant les ACELIC comme tous les agents, et plus spécifiquement à l'article 64.131 relatif à la rémunération des agents non titulaires. Les sommes inscrites au budget 2015 seront identiques à celles inscrites au budget 2014, qui elle-même était égale à celle du budget 2013. On ne permettait pas de compter jusqu'en 2005, sinon en 2095, sinon on n'est pas couché. Sachez que la commune du Bossé, le traitement chargé d'un directeur de cabinet représente 0,3% du budget de la commune. 0,3. 2 conjoints peuvent se présenter sur une même liste électorale, et l'embauche d'un conjoint parfaitement en phase avec l'élu n'a rien non plus de choquant ou de répréhensible. Je parlais de M. Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, qui a recruté son épouse, en qui il a toute confiance, on souhaite bien. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous rappelle que je suis responsable des recrutements, que c'est toujours le maire qui tranche, quels que soient les services, que l'effet d'annonce a fait un peu de bruit dans une commune, mais c'est normal, ça se comprend. Mais ce que je veux vous dire pour clore définitivement, j'espère que cette question, que je vous rappelle, ne peut donner à aucun débat, lieu à aucun débat, pas plus qu'elle ne peut comporter d'imputation personnelle. Je vous remercie pour votre écoute. Je te remercie. Oui, alors, je voudrais... Il n'y a pas de débat là-dessus. Il y a juste une information. Non, je veux, tu permets, je veux bien confirmation. Vous ne m'avez pas répondu sur les sommes qui étaient inscrites au budget 2014. Pouvez-vous me les donner ou m'indiquer la ligne sur laquelle je les trouverai? Les lignes... je me retourne vers Madame Finance là. Donc vous pouvez me donner la somme qui est inscrite au budget. Non, C'est là. je vous donne la ligne, mais pas la somme. Ah, alors donnez-moi la ligne. En 64.131. 64.131. Ça s'appelle rémunération des agents non titulaires. Ensuite, vous confirmez que vous refusez
refusé de me donner la rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Vous refusez. Comme pour tous les agents. Tous les agents. Non, non, mais très bien. Tous les agents de la... Comme je n'ai pas donné la rémunération de l'agent qu'on parlait tout à l'heure. Vous confirmez, très bien. Alors par contre, je voudrais quand même, pour terminer, donner notre opinion sur ce recrutement. Monsieur le maire, vous avez laissé déraper les dépenses de fonctionnement de la commune de plus de 600 000 €, bien au-delà de l'augmentation des recettes correspondantes. Vous avez également reçu un message de Madame la receveuse perceptrice du Bossé lorsqu'elle déclarait ici même le 25 septembre 2014 que la masse salariale représentait sur la période 2011-2013 58% du fonctionnement, alors que la moyenne se situe à 49,5%. Malgré cette situation tendue, vous avez décidé de recruter une directrice de cabinet. Cette décision nous paraît inopportune au moment où l'on demande aux Français de faire des efforts. Je rappelle tout de même que vous-même et vos adjoints percevez plus de 125 000 € annuels d'indemnités auxquels s'ajoutent les charges sociales au titre de la commune et de l'intercommunalité supportées par le contribuable. Vous avez déclaré le 12 janvier que vous ne vous en sortiez pas. Est-il raisonnable de briguer un mandat supplémentaire de conseiller départemental suppléant? Enfin, comme l'explique M. Patrick Martin-Jeunier, maître de conférence à Sciences Po Paris, et je le cite, « Si aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de recruter un membre de sa famille au sein de son cabinet, cela pose un grave problème de déontologie. La gestion d'une collectivité locale peut-elle être envisagée sereinement si plusieurs membres d'une même famille occupent les postes clés politiques et administratifs? Et ça, tu l'as bien vu aussi déjà avec le président, Monsieur Hollande, avec Madame Sigouin. Et après, je peux revenir. Cela ne contribue-t-il pas à une grave confusion de genre Pas du tout. susceptible de générer une collusion des intérêts en présence? Ça, c'est votre vision, c'est pas la mienne. Non, c'est pas la mienne. Et je veux dire sur notre point Fin de citation extraite de la lettre des cadres. ça, c'est en conclusion, mais c'est pas la mienne. saisissez-vous, monsieur le maire. Et Pas si du vous tout, n'abandonnez pas du tout. pas Je l'idée suis de tout ce à fait d'accord. Le poste existait, il y est, il était prévu dans le budget et il y restera. Et moi, j'ai eu le courage de... Excuse-moi, on n'aime pas la voix. J'ai eu le courage de l'annoncer publiquement. Justement, j'ai pas fait comme mon prédécesseur, qu'il a fait embaucher sa femme ailleurs et qu'il a pris un poste ici d'une employée et qu'on se garde. Ma femme sera le temps de mon mandat et si je l'ai choisi, mais je connais ses compétences. Et ça a été une volonté. Ensuite, lorsque je m'en sors pas, c'est faux. Il faudrait voir tout ce que je fais déjà dans une journée, que ce soit la communauté des communes. Ensuite, si je me suis mis comme suppléant pour les départementales, c'est que justement j'ai fait pour l'intérêt du village. Et ça, c'est mon problème, ce n'est pas le vôtre. Et j'assumerai mes fonctions comme je les ai toujours assumées. Et je crois que justement l'idée de mon conseil, il me suit parce qu'il savent très bien où je vais. Parce que vous, entre le bon marché, dire ce qu'il faut pas voter, et dire après, mais oui, ça coûte de temps, c'est pas notre état d'esprit. Nous avons un programme, le programme on ira jusqu'au bout et on le présentera. Je lève la séance, merci. Non, je termine de ce recrutement que nous réprouvons. N'envoyez pas en plus ce signal désastreux aux possédants en recrutant votre propre épouse, tout en expliquant que nos jeunes diplômés au chômage sont tous incapables d'accomplir cette tâche. Tu n'es pas un démocrate. Dès que tu es en difficulté, tu lèves la séance. C'est minable. Eh bien écoute, c'est minable. C'est très bon.